Bonjour à tous, ce matin c'est la session des moins 96B. On a l'athlète Yannick Chan de Suisse qui fait la compète dans cette catégorie. Donc Yannick, vous le connaissez sans doute si vous suivez un petit peu The Power Institute parce qu'il a fait la finale du Power Contest l'an dernier. Donc là on va vous filmer son warm-up avant la compétition et on va vous filmer ses barres sur le plateau. On espère que ça va bien se passer. Le début du plateau, ce sera dans 12 minutes. On a déjà suivi un peu Yannick cette semaine. Il a fait une grosse session il y a 3 jours. À l'épaule jetée, il est monté sur une grosse barre, donc c'était 180 kg. 10 minutes time to start. Huit minutes avant la fin du plateau, donc Yannick passe plusieurs fois barre à vide. Il ne faut pas s'échauffer trop tôt, si on est prêt trop tôt c'est problématique. On ne peut jamais savoir avec précision quand est-ce qu'on va passer sur le plateau, parce que ça dépend de notre barre de départ, mais ça dépend aussi et surtout des barres qui sont choisies par les autres athlètes. Et à 1 ou 2 kilos près, on peut avoir une différence de 5 voire 10 minutes sur le plateau. C'est le boulot du coach de jouer ce qu'on appelle la tactique en haltéro. Savoir quand on passe et manipuler les charges qu'il y a sur la barre et l'échauffement en fonction. Quand on est dans une salle d'échauffement comme ça, on peut facilement savoir quel athlète va commencer en premier sur le plateau. Parce que là, par exemple, on a des athlètes qui s'échauffent encore barre vide. On en a d'autres qui n'ont même pas encore enfilé leurs chaussures. Et on en a qui sont déjà, vous entendez les barres claquer derrière moi à 60-70 kg. Donc ceux qui s'échauffent en premier sont ceux qui vont passer en premier sur le plateau, donc sur les barres les moins lourdes. Ça y est, première barre d'échauffement pour Yannick, 50 kg sur la barre. Pour l'instant, les barres de départ annoncées par Yannick sont 140 à l'arraché, 180 à l'épaule jetée, donc il fait partie des barres les plus lourdes du plateau. Dans 1 minute, la présentation des athlètes. Gentlemen, please warmly welcome the athlete competing entering on stage for the introduction. Yannick Chan, Switzerland. Standing start, you can go on with your welcome. And now, ladies and gentlemen, we are ready to introduce the technical officials officiating in this second competition session of the day. Technical officials, please line up on stage. Thank you. La présentation est terminée, donc dès que les athlètes sont sortis du plateau, un chrono est parti, chrono de 10 minutes, qui veut dire que la première barre sur le plateau sera annoncée dans 10 minutes. And member of jury from Georgia. 70 kg sur la barre pour Yannick. Donc la première barre du plateau, ce sera une barre à 120 kg. C'est l'athlète portugais. Il faut savoir qu'en fonction des pays, les charges qui sont demandées ne sont pas les mêmes. Les minima demandés ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il y a des athlètes qui ont des charges beaucoup moins lourdes qui peuvent être alignés. Un athlète français, par exemple, avec 120 kg à l'arraché, ne pourrait pas du tout prétendre aller au championnat d'Europe. Pour vous donner un ordre d'idée, Redon s'est qualifié au kilo près pour les championnats d'Europe en réalisant à la compétition 167 à l'arraché et 188 à l'épaule jetée. Quelques réglages à 90 kg pour Yannick. Si on fait un petit tour juste à côté, on a l'athlète polonais qui s'échauffe. L'athlète israélien. Là-bas on a la Lituanie, le portugais, les moldaves, avec leur sweat Lidl, Danemark, et le finlandais.
Donc l'athlète favori sur ce plateau, c'est celui qui ouvre le plus haut en barre de départ, c'est le Moldave qui a annoncé 150 en première barre à l'arraché, 185 à l'épaule et jetée, sachant que les athlètes peuvent modifier cette barre de départ, ils peuvent l'augmenter, mais ils peuvent surtout la diminuer tant que la barre qu'ils demandent n'est pas chargée sur le plateau. Ça veut dire que si un athlète annonce 150 en première barre et que finalement il veut faire 140, il peut demander 140, mais tant que la barre sur le plateau de compétition n'a pas dépassé ses 140 kg. La barre sur le plateau ne redescend jamais. Barre suivante chargée à 100 kg. Et vous pouvez le constater, elle a été chargée comme sur le plateau. Ça veut dire avec les colliers de serrage pour avoir exactement les mêmes sensations que sur le plateau de compète. Début du plateau dans 1 minute, donc on a l'athlète portugais qui s'avance. Il va être appelé sur le plateau, le chrono va être lancé pour la compétition. Il aura donc 1 minute pour faire sa première barre. Au niveau des charges qu'on a là sur la zone de chauffe, Yannick est à 100 kg. Certains athlètes sont à 120, 125 pour le finlandais. Et le Moldave va commencer à s'échauffer parce qu'il sait qu'il a beaucoup de barres avant de passer. Donc il va commencer l'échauffement seulement maintenant. Second passage à 100 kg pour Yannick. The competition starts with the snatch portion. Bar is loaded in the middle of the bar volume, 120 kilograms. Vous le voyez au niveau de la disposition, les athlètes sont en quinconce, les uns par rapport aux autres, comme ça ils ne peuvent pas gêner visuellement l'athlète d'à côté. Deuxième passage 110 kg, et comme vous pouvez voir, très souvent les coachs des autres nations surveillent un petit peu ce que font les autres pour savoir un peu leur état de forme, pour savoir comment ils vont gérer la tactique, dont on a parlé il y a quelques instants. 120 kg sur la barre, pareil en forme. La barre suivante sur le plateau est à 135 kg. Yannick, qui a annoncé 140 en barre de départ, va bientôt attaquer. Le Portugais vient de malheureusement buller à l'arraché à 120 kg. Donc la barre est montée à 130 directement. Il reste environ 7 ou 8 barres avant que 140 kg soient chargés sur le plateau et que ce soit au tour de Yannick. C'était 130 kg pour Yannick. On a beaucoup de passages devant nous parce que je suis assis à côté de la table des marshals. C'est là où les coachs viennent pour regarder le tableau d'affichage, voir les barres qui sont chargées et jouer la tactique. Et c'est aussi là où ils viennent annoncer le changement de barre de leur athlète. On va peut-être rater quelques barres de Yannick à l'échauffement à cause de ça. Yannick vient de réaliser 134 kg. Le coach met 137 kg sur la barre. Vous voyez le coach à l'œil toujours au tableau d'affichage pour regarder un petit peu comment ça se passe. Si des athlètes changent des barres au dernier moment, il ne faut pas se faire surprendre parce que votre athlète peut se faire appeler. L'athlète lituanien vient de rater 136 kg, donc quand il y a des ratés, ça peut aussi poser des problèmes au niveau de la gestion du temps. Parce qu'après un raté, on a 2 minutes pour se succéder à soi-même au lieu de 1 minute de passage habituel. Donc ça rallonge le temps d'attente pour les athlètes qui suivent. S'il rate, il vient de réussir sa deuxième barre, donc ça ne fera pas beaucoup plus d'attente pour Yannick. On aura ensuite une barre chargée à 137 kg pour un autre athlète et à la barre suivante sera sans doute chargée à 140 kg. Donc ça va bientôt être au tour de Yannick. Il doit rester entre 2 et 4 minutes de préparation à l'athlète suisse. 137 kg, dernière barre de chauffe. Et elle semble très bien. Et il vient d'être appelé à l'instant. Donc il y a un athlète qui va passer avant lui. Yannick passera juste après. Eh ben non, c'était pas la dernière barre de chauffe de Yannick. Vous voyez, l'athlète charge 140 kg. Le coach de Yannick vient donc de changer sa barre de départ. Donc ça, on peut s'en rendre compte à l'échauffement. On ne sait jamais dans quelle forme on va être le jour J. On s'est rendu compte qu'il était en forme et il vient d'annoncer une montée. 143 kg annoncé en barre de départ pour Yannick. Il va pas falloir trop tarder à l'échauffement parce qu'il n'y a pas énormément de barres avant 143. Yannick va devoir passer assez vite sur 140 pour avoir le temps de récupérer avant d'aller sur le plateau. C'est réalisé. J'ai pas pu le filmer en même temps, mais évidemment les coachs qui surveillent à côté. Pour voir un petit peu ce que les autres athlètes sont capables de faire et prédire un petit peu les secondes et troisièmes barres pour pouvoir gérer le match de leur propre athlète. Très bonne gestion de l'échauffement par le coach. Yannick aura à peu près 2 minutes de récup entre sa dernière barre à 140 réalisée ici et sa première barre sur le plateau. Allez Yannick, bouffe ça. C'est parti pour Yannick.
Superbe, première barre réalisée pour Yannick à 143 kg. On attend la suite. Donc il prend la tête du plateau pour le moment. Là, le coach a 30 secondes pour changer la barre de Yannick, parce que la barre qui est l'incrément automatique, on l'a placée à 144 kg. Et là, le coach vient de changer. On attend que le Marshall modifie au tableau. C'est chose faite. Pour l'instant, c'est 45 kg sur la deuxième barre pour Yannick. Ça va sans doute bouger en fonction de ce que font les autres athlètes. Il peut arriver en fonction de la configuration du plateau que des athlètes aient à reprendre une barre à l'échauffement. Si par exemple il y a 7 ou 8 minutes d'attente entre leurs deux barres, ça arrive souvent quand le plateau est très serré et tous les athlètes sont à peu près sur les mêmes barres. Et par exemple une différence entre 142 et 145 kg, ça peut être 7, 8, 9, 10 barres de différence sur un plateau. Là c'est pas trop le cas pour Yannick, donc je pense pas qu'il reprenne de barre à l'échauffement, il va attendre et il sera appelé pour sa seconde barre sur le plateau. Changement de barre, comme on l'avait anticipé pour Yannick, il ne passera pas sur 45 kg, il passera sur 147 en deuxième barre. Allez Yannick. Et il reprend la tête du plateau. Il reste seulement 3 autres athlètes. Donc il peut faire top 3 sur ce plateau. Potentiellement si un athlète rate sa barre qui suit, soit s'il va chercher plus loin. Il ne faut pas se faire avoir pour le coach. Après l'incrément automatique, le coach a seulement 30 secondes pour changer la charge qui est sur la barre. Même si l'athlète a 2 minutes pour passer, dans les 30 premières secondes, il faut changer la barre. C'est ce que le coach a fait. Si deux athlètes tirent sur la même barre, c'est l'athlète qui l'a réalisé en premier qui prend la tête. Donc si Yannick veut battre le Polonais qui vient de faire 149, il est obligé de faire 150. Donc le coach s'apprête à faire un deuxième changement pour Yannick. Yannick va pouvoir taper dans la barre de 150 kg en troisième barre. C'est définitif. Il va tirer sur 150 kg. C'est donc validé pour le Moldave, 150 kg. Donc là, si Yannick réussit cette barre, il sera quand même derrière le Moldave. Mais il reste qu'une dernière barre à 2 athlètes. Donc Yannick peut toujours faire top 3 sur ce plateau. Allez, c'est parti, dernière barre pour l'athlète suisse. Arraché terminé, Yannick qui termine donc avec une très belle barre de 147 kg et bat le record national suisse et une belle 4e place parmi les meilleurs athlètes européens. Malheureusement, son épaulé jeté se passe un petit peu moins bien, il valide pas de barre sur le plateau, donc on vous le met pas dans la vidéo. On espère que les performances de l'athlète vont vous inspirer et on espère que vous aurez réussi à entendre mes commentaires par-dessus les bruits de barre et les annonces des marshals et du jury. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires avec des questions, des remarques. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt.